La nouvelle est arrivée il y a quelques jours. Les résidents du foyer Albert Thomas doivent quitter les lieux et les salariés sont licenciés. L'association chargée d'hébergement d'urgence a déposé le bilan. Les 36 résidents manifestent depuis ce matin dans le foyer. Ils refusent d'aller s'installer au gymnase mis à disposition par la ville. On n'a pas d'informations sur un relogement de possible parce qu'ils nous ont dit qu'après le 2 janvier, ils ne savent pas où nous mettre. C'est pour cela que nous ne voulons pas aller dans ce gymnase. Mais s'ils nous trouvent une alternative après le 2 janvier, dans un autre foyer, nous, on peut laisser le foyer Albert Thomas pour se rendre au gymnase. Il n'y a pas de souci. Les solutions de relogement sont très restreintes. Les foyers de la région sont surchargés. Quant aux solutions d'urgence comme le 115, il n'y aurait pas plus de places disponibles. Les salariés, dont les emplois sont menacés, sont eux aussi dans l'impasse. Ils ont proposé à la direction départementale de la cohésion sociale de travailler bénévolement dans le foyer jusqu'au 31 janvier, le temps qu'une solution durable soit trouvée. Aucune réponse ne leur a été accordée pour le moment. Notre seul interlocuteur, c'est ce fameux liquidateur judiciaire, mais on n'a toujours pas vu, on n'a toujours pas rencontré. Le repreneur, s'il y a, j'imagine qu'il va poser des conditions, on ne les connaît pas. Voilà. Puis après, tout le reste, c'est des suppositions. L'incertitude plane pour les résidents. Sans solution pérenne d'ici au 2 janvier, se retrouver à la rue leur semble inévitable. Un jeune homme grièvement blessé à Saint-Pierre-des-Corps après une chute de près de 7 mètres. Avec 2 de ses amis, il avait entrepris de sauter de toit en toit hier en fin d'après-midi, jusqu'au moment où une toiture plus fragile que les autres ne cède sous son poids. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital n'était pas engagé. Le Conseil d'État a rejeté les recours de l'Observatoire international des prisons concernant des risques d'incendie à la prison de Tours, estimant que l'administration pénitentiaire a entrepris les travaux nécessaires. L'ONG pointe du doigt les difficultés pour évacuer les surveillants et les détenus en cas de sinistre et des installations électriques hors normes. À un mois de la primaire socialiste, Vincent Peillon sera à Tours mercredi après-midi pour faire campagne auprès des militants PS. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est le premier des 7 candidats en lice à se déplacer en Touraine. C'est mon argent et personne ne me dictera rien du tout. Fût-ce l'équipe ou fût-ce n'importe qui, ou la Nouvelle République. Nouvelle République, je veux le dire ici, publiquement devant toute la France. C'est un scandale. Il y a une conspiration entre la Nouvelle République et l'équipe. C'est cette déclaration à l'issue du match Sochaux-Tours FC de fin novembre, mais aussi la brouille avec ses entraîneurs, 3 en 3 ans, ou encore sa décision d'interdire d'accès au stade des journalistes de la Nouvelle République en juillet dernier, qui valent aujourd'hui à Jean-Marc Ettori, le président du Tours FC, de recevoir le prix Citron France Football 2016, décerné chaque année à l'acteur du foot qui entretient les relations les plus tourmentées avec la presse. Réaction du lauréat sur le compte Twitter du Tours FC. Jean-Marc Ettori se dit honoré de ce prix car il traduit, je cite, « ma liberté d'expression, même si cela peut déplaire ». Victoire nette et sans bavure des joueurs de l'ADA Blois sur le parquet de Saint-Georges face aux Périgourdins de Boulazac. Vendredi soir, les Blésois ont nettement dominé leur adversaire plutôt mal en point. Score sans appel, 91-64. Une 3e victoire d'affilée pour l'ADA qui lui permet de pointer à la 13e place du classement de Pro B. Prochain match demain avec un déplacement à Rouen, l'avant-dernier du championnat. La scène musicale tourangelle va encore vibrer en ce début d'année avec plusieurs têtes d'affiches programmées. Les nostalgiques vont être comblés. Ashton fête ses 10 ans avec une nouvelle tournée qui réunit Sheila, Gérard Lenormand, Hugo Frey et bien d'autres. Frédéric François sera lui aussi au rendez-vous pour une nouvelle tournée événement. 25 ans de carrière pour le Sicilien qui en profite pour revenir sur les tubes inoubliables qui ont fait son succès. Avis aux fans de la première heure, Renaud fait son comeback sur scène depuis octobre. Un renouveau pour l'artiste. La voix brisée par les excès, mais un album qui cartonne. À 64 ans, il va de mieux en mieux et en profite pour revenir sur les chansons qui ont marqué sa carrière. Mais il y en a aussi pour les plus jeunes. Après la magie de Noël, il y a celle des contes avec le spectacle musical de la Reine des Neiges. 13 artistes racontent en chansons les aventures de la reine dans un décor féerique. Bonne humeur assurée, Kenji Girac continue d'enchaîner les tournées. Avec 2 millions d'exemplaires vendus et des salles combles, le guitariste continue d'enflammer les scènes avec une version collector de son album Ensemble et ses 3 nouveaux titres inédits. M. Pokora est de retour sur scène lui aussi pour sa nouvelle tournée avec une réédition de son album My Way.
Comme à son habitude, le showman a peaufiné les chorégraphies et les performances scéniques. Un enfant du pays pour terminer, Bigarang est de retour sur la scène tourangelle pour la sortie de son nouvel album. Après le succès de ses 2 premiers opus, le Petit Prince du reggae a encore beaucoup à partager.